C'est maintenant la session de questions-réponses. Si quelqu'un a une question, veuillez lever la main pour signaler à notre équipe. J'ai une question de la part d'une amie. C'est une mère dont l'enfant est né avec un handicap. Sa question est la suivante. Si elle dédie tous les mérites de ses récitations de mantras uniquement à son enfant, est-ce contraire au bénéfice de tous les êtres? Son enfant est en fait l'un des êtres sensibles. Si elle lui dédie les mérites, quand nous pratiquons le Mahayana, nous passons d'un être à d'innombrables êtres. Ainsi, on commence d'abord par les êtres proches de nous. Quand on médite sur l'amour et la compassion illimitée, on commence par ses parents et ses enfants, puis on étend la visualisation à tous les êtres. Donc cela n'est pas contradictoire. Elle peut visualiser ainsi et dédier ainsi. Kenpo, bonjour. Merci beaucoup pour votre enseignement ici. J'ai une amie qui a des doutes, elle m'en parle souvent, mais mes connaissances bouddhiques sont encore insuffisantes pour lui répondre. J'aimerais vous demander de lui répondre. Merci Kenpo. Quelle est la question? Excusez-moi. 是这样，我有一个问题是这样的，Bonjour Kenpo. Voilà, j'ai une question. J'ai eu une relation karmique avec quelqu'un, peut-être à cause de certains attachements liés à mes propres désirs d'avidité, d'aversion et d'ignorance. Comme on dit dans le bouddhisme, j'ai beaucoup d'attachements. En Chine, on appelle cela un peu comme la voyance. À l'étranger, c'est un peu comme la divination. J'ai peut-être appris beaucoup de choses que je n'aurais pas dû savoir à ce stade, c'est-à-dire des choses qui vont se passer dans le futur. Cela a peut-être changé le karma et le destin entre nous. Maintenant, je suis peut-être dans une situation assez difficile. Certaines personnes m'ont dit que c'est le contre-coup d'avoir voulu connaître ces choses à l'avance. Je ne sais pas si ce genre de choses existe vraiment. Si oui, comment peut-on le résoudre? Voilà, merci. En anglais. Oh là là, je n'arrive vraiment pas à traduire cela en anglais. Aidez-moi s'il vous plaît. En fait, ce que vous avez fait n'est pas très bien, car certaines divinations ou lectures de signes, bien qu'il s'agisse d'une culture ancienne, peuvent expliquer partiellement certaines choses par cette observation, mais le comportement d'une personne ou les événements futurs ne peuvent pas être déterminés par ce moyen, car vous ne pouvez pas avoir une certitude de 100%. D'abord, utiliser ce moyen pour observer ce qui arrive aux autres n'est pas une façon de faire raisonnable. Je pense que votre comportement, en ne traitant les choses que par cette seule méthode, a conduit à ce qui est peut-être votre erreur aujourd'hui. C'est déraisonnable. Pour l'autre partie, je n'ose pas dire qu'il n'y en a absolument pas, ni dire qu'on peut s'y fier pour affirmer quelque chose. Parfois, la divination peut révéler certaines choses, mais on ne peut pas y faire entièrement confiance. Demain, je vais en Israël. Récemment, la situation y est assez instable. Je sais faire de la divination. Hier, je me demandais, devrais-je consulter? Finalement, je n'ai pas consulté. J'ai décidé par moi-même dans mon cœur, vous savez. Hommage respectueux à Kenpo. Ma question concerne la pleine conscience. Je sais que nos pensées ont un pouvoir très puissant. Dans la vie quotidienne, comment devons-nous observer nos pensées? Par exemple, nous avons des choses à penser. Bien sûr, nous avons toujours des choses à considérer. Mais à part cela, comment maîtriser nos pensées? Doit-on demeurer dans un état de vacuité ou bien ne penser à rien? Ou devrait-on réciter des mantras comme le nom du Bouddha? Merci. Pour une personne ordinaire, être constamment en état de pleine conscience ou pouvoir connaître à chaque instant son état d'esprit est très difficile, très rare. Seules deux catégories de personnes le peuvent. D'une part, ceux qui ont bien pratiqué dans leurs vies antérieures, dont l'esprit est naturellement paisible dès la naissance, sans pensées errantes. D'autre part, ceux qui, par une longue formation acquise, pratiquent bien la méditation et finissent par maîtriser leur esprit. En dehors de ces deux cas, il nous est généralement très difficile de reconnaître souvent notre propre esprit. La plupart des gens sont comme cela.
Bonjour maître, j'ai une question. Réciter des sutras avec lesquels on a une affinité particulière peut-il purifier les actes négatifs accumulés depuis des vies innombrables et impossibles à détruire? En fait, cela dépend des sutras que vous récitez. Généralement, la confession aux 35 Bouddhas ou la confession aux 88 Bouddhas, qui existe dans le bouddhisme tibétain et chinois, et aussi le mantra de 100 syllabes, présent dans le bouddhisme tibétain et dans le canon bouddhique du tantrisme Tang appelé l'éloge aux 100 syllabes, ou encore réciter le nom ou le mantra de Vajrasattva. Par ces méthodes, on peut purifier les actes négatifs commis depuis des temps sans commencement. Mais je ne sais pas quels sont les sutras avec lesquels vous avez une affinité. Ces sutras ne peuvent-ils pas être mentionnés? Est-ce quelque chose de particulier que vous aimez beaucoup? Je ne sais pas bien. Généralement, les sutras reconnus par tous peuvent purifier nos actes négatifs. Je conseille donc à tout le monde, chacun d'entre nous a probablement fait des choses plus ou moins déraisonnables. Il est très important de se purifier par ces méthodes. Le christianisme accorde aussi beaucoup d'importance à la confession. Le point de vue bouddhiste et certaines méthodes de confession chrétienne présentent aussi quelques différences. Mais quoi qu'il en soit, nous savons nous-mêmes que, dans ce monde, nous avons parfois fait quelques mauvaises actions. Il est donc nécessaire de nous purifier. Oui, hommage au maître. Maître, vous venez de mentionner pendant la diffusion un pratiquant de plus de 70 ans qui fréquentait différents lieux et manifestait certains comportements. Pour un tel pratiquant, son comportement engendre-t-il une responsabilité apparente envers les êtres, ou bien son comportement pourrait-il couper la vie de sagesse du Dharmakaya des êtres sensibles? Merci, maître. Ce que je viens de mentionner concerne, bien sûr, les récits historiques diffèrent, principalement le deuxième patriarche. Dans sa biographie, il est dit qu'à la fin de sa vie, il manifestait devant les êtres toutes sortes de comportements, comme certaines conduites secrètes dans notre tantrisme. Bien sûr, s'il est véritablement un grand accompli, temporairement, certains peuvent ne pas comprendre, mais directement ou indirectement, il ne coupera pas la vie de sagesse des êtres. Par ces moyens habiles, il permet progressivement à de nombreux êtres d'en bénéficier. S'il n'est pas un accompli, il est très possible qu'il coupe la vie de sagesse des êtres. Les participants occidentaux ont-ils des questions? Pourriez-vous expliquer ce qu'est un maître racine? Si quelqu'un a plusieurs maîtres, doit-il les considérer comme des émanations d'un seul maître racine ou comme plusieurs maîtres racines différents? En fait, le terme « maître » signifie « enseignant ». Quand nous apprenons des connaissances, nous avons des professeurs de physique, de chimie, de biologie, d'arts martiaux, d'art et beaucoup d'autres professeurs. Mon attitude envers ces professeurs diffère aussi. Bien sûr, pour les plus importants, y compris mon professeur principal, ma relation avec lui est peut-être plus particulière. Dans le bouddhisme aussi, il y a de nombreux maîtres et on peut avoir différentes relations avec eux. Car le maître, en fait, c'est celui qui vous enseigne le dharma. C'est ce qui constitue la relation entre maître et disciple. On le traite comme on traite un professeur. Pour celui qui est crucial, par exemple, celui qui vous montre directement votre esprit, qui vous aide à reconnaître la nature de votre esprit parmi tous les maîtres, celui-là est le maître racine. Bien sûr, on peut avoir plusieurs maîtres racines. Par exemple, 2 maîtres racines, 3 maîtres racines ou un seul maître racine. Envers eux, vous devez avoir une attitude différente car ils ont une bonté particulière envers vous. Ainsi, votre comportement envers eux doit être plus particulier. Maître, j'ai une question. Je fais actuellement des recherches sur la maladie d'Alzheimer. Il n'existe pas de médicament efficace pour traiter cette maladie. De nombreuses institutions tentent d'utiliser la méditation pour traiter les patients à un stade précoce. Ma question est, pensez-vous que la méditation soit efficace pour ce type de patients? Si oui, quel type de méditation conviendrait à ces patients? Ce sont des patients étrangers, sans foi religieuse. Comment les guider? Par ici, vous posez vos questions ensemble. Hommage au maître. Ma question est la suivante. Pendant le cours que nous venons d'écouter, le maître a parlé d'observer son propre esprit, d'observer la nature de cet esprit. Comme je suis débutant dans mon apprentissage, j'aimerais savoir quelle est cette méthode d'observation. Soyez bref, il ne reste que 6 minutes. Concrètement, comment observer?
Surtout pour un débutant. Merci, maître. Maître, paix à vous. Ma question aujourd'hui concerne le précepte contre l'inconduite sexuelle parmi les 5 préceptes, et ce que le maître vient de mentionner concernant les défis rencontrés par les Occidentaux dans leur apprentissage du Dharma. Nous savons tous que dans le précepte contre l'inconduite sexuelle, les relations sexuelles avant le mariage sont aussi considérées comme une forme d'inconduite. Ce problème est maintenant très répandu. Auparavant, avec mon ami espagnol qui s'intéresse beaucoup au bouddhisme, lors de nos échanges, nous avons abordé les 5 préceptes. Quand nous avons parlé de cela, il a compris le précepte contre l'inconduite sexuelle comme signifiant qu'après le mariage, on ne peut pas avoir de relation avec quelqu'un d'autre que son épouse. À ce moment, je voulais lui dire qu'en fait, ce n'est pas seulement cela. Cela inclut aussi les relations avant le mariage. Et en fait, il a déjà vécu en concubinage avec 2 petites amies. À ce moment, je voulais lui dire, mais je n'osais pas. Je craignais que s'il l'apprenait, il ne voudrait plus étudier le Dharma. C'est pareil quand j'en parle avec mes amis. Donc je ne sais pas quelle serait la meilleure façon d'agir. Ok, la dernière question. Hommage au grand et bienveillant maître. Ma dernière question est, j'ai besoin d'un compagnon du Dharma pour traduire. Quand on peut savoir que la nature de l'esprit est vacuité, pourquoi des pensées conceptuelles surgissent-elles encore ? Première question. En fait, le meilleur remède contre la maladie d'Alzheimer est encore la méditation. Au Japon, par exemple, ils méditent tout en copiant le Sutra du cœur. S'ils n'ont pas de foi, leur demander pendant un temps défini, 5 minutes, 10 minutes peut-être, avec de la musique, le type de méditation que j'ai décrit tout à l'heure, c'est probablement le mieux. Deuxième question. Dans notre bouddhisme, il y a un texte appelé Ratnamega Sutra qui dit, pour les débutants, maintenir l'esprit en repos s'appelle shamatha, reconnaître sa nature s'appelle vipassana. Comme le dit le Ratnamega Sutra, en tant que débutant, d'abord, dans un lieu paisible, on essaie d'observer son esprit et de le calmer. Puis on doit reconnaître complètement la nature de cet esprit apaisé. C'est la meilleure méthode de pratique. Troisième question concernant l'inconduite sexuelle. En fait, les sutras en parlent beaucoup. C'est assez complexe. Mais en réalité, pour un laïc, c'est très difficile à éviter. C'est pourquoi, quand on en parle aux autres, il faut user de moyens habiles. J'ai vu que beaucoup d'Occidentaux, quand ils sont trop directs, ont toutes sortes de problèmes avec leur propre famille. Ce n'est donc pas de la dissimulation ou de la ruse, mais dans la situation concrète, selon la classification et la nature de l'inconduite sexuelle, on analyse ces aspects. En même temps, selon le caractère et les préférences de la personne et aussi les préceptes, on doit agir avec habileté. Quatrième question, n'est-ce pas, bien que vous ayez une certaine réalisation, si cette réalisation n'a pas encore atteint son accomplissement ultime temporairement, bien qu'il y ait des pensées conceptuelles, ces pensées se libèrent en fait d'elles-mêmes. Ainsi, pour quelqu'un qui a vraiment réalisé, ces pensées sont comme l'océan inséparable des vagues. Elles disparaissent naturellement. En apparence, ce sont des pensées conceptuelles, mais en réalité, ce n'est qu'un jeu de la sagesse. Vous voyez, j'ai répondu aux 4 questions. Thank you very much everyone for your interesting questions and the answers from the Honorable Master. Merci encore une fois à Rinpoché. Merci à tous pour votre participation.